Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire emmène la terre. Rien ne peut nous séparer. Ton sang coule pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire brille la terre. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Et toi, Seigneur Jésus, tu as gagné sur la mort, avoir rempli le terre, rien ne peut nous séparer. Je sais pas avec toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Non, 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 bien. Non, non, bien. Non, 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 bien. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi.
C'était quoi et les gloires et les gloires pour moi. Cette gloire et les gloires pour moi. Cette gloire et les gloires et victoire pour moi. À tes pieds, je réalise la perle que je suis. Oh, oh, oh. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme soupira après toi. Jésus, comme un enfant réclamé près de sa mère, mon âme te désire. Jésus, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme soupira après toi. Jésus, comme un enfant réclamé près de sa mère, mon âme te désire. Jésus, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Oh. Voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Enlève s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider. Tes vives eaux inondent l'âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les pose. Nous t'appelons Père.
Oh oui, Seigneur, alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci, Esprit de Dieu. Viens, inonde-moi. Inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 que tes livraisons inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Alors, Peter. Shalom. Vous avez fait longtemps, hein? Hein? Vous avez fait longtemps à attendre, hein? Ah oui, mais pas trop quand même. J'ai entendu quand même un peu. Ok. J'ai voyé ça, mais je n'ai pas vraiment fait attention. Ah. Ok. Donc, on va passer un peu du temps à louer le Seigneur. Alléluia. Amen. L'univers crie sa majesté, ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. À l'agneau immolé. Les ténèbres reculées au nom de Jésus, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi. Tous les anges à sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie, la donner, à la vie qui brûle en moi, à la vie qui brûle, tant d'amour et à jamais.
ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi, ma reconnaissance au roi. Chantons. Tous les jours, je sais l'univers de sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges s'assemblent. Tu es le Dieu trois fois ça. L'univers de ta majesté. Tu es le roi. Alléluia. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Ton gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Oui, Seigneur, tu es le roi. Seigneur. Tu es le grand vainqueur, Jésus. C'est Merci, toi, Seigneur. c'est ton nom, oh Jésus. Ça a été donné, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons. We bow down before you, Lord. We bow down. Nobody's like you. You're the only one who's worthy. Hallelujah. Hallelujah. For worship. À toi la gloire. Ressuscité. À toi la gloire. Pour l'éternité. À toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roulait la pierre, tu tombes vaincu. À la gloire, on ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur. Et réduit sans cessation, et Christ est vainqueur. Alléluia. La gloire, à toi la victoire, pour l'éternité. Tu vis à jamais. Toi que nous adorons Jésus.
le prince de paix, tu es notre victoire, tu es notre puissant soutien, tu es notre vie et notre gloire. Je ne crains rien, à toi la gloire, à toi ressuscité, à toi la victoire. Il vit à jamais, c'est lui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Oh, ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. À toi, Seigneur, la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire pour l'éternité, car tu es digne. Oui, digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur. Alléluia. Sois, Seigneur, le Dieu que nous aimons, que nous adorons, que nous louons pour l'éternité. Toi qui nous as délivrés, Seigneur. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui, Seigneur, sois élevé. Tu es notre Dieu, tu es notre soutien, tu es notre support, tu es notre refuge. Nous te célébrons et nous te glorifions. Sois béni à jamais, sois exalté à jamais, sois glorifié à jamais. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Le grand vainqueur, l'agneau de Dieu immolé, toi seul de te glorifier. Oh, merci, Seigneur. Nous te célébrons ce soir, nous te remercions, Père. Nous voudrons être à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous abandonnons encore en tes, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous garder dans ton amour, dans ta miséricorde. Merci de nous garder dans ta grâce, Seigneur. Afin que notre vie, Seigneur, te soit agréable, Seigneur. Que nos pensées te soient agréables, Seigneur. Que nos désirs te soient agréables, au Père éternel. Merci, Père. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jéhovah. Merci, Adonai. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que le son du papa. Je veux n'être que toi. Jésus. Oui, Seigneur. Oh, Jésus. Je ne veux rien que vouloir t'aider, adorer ton nom et ta fidélité. Je veux n'être comme toi. Jésus. Jésus. Je veux et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur des témoins. Je veux n'être qu'à toi. Ah, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que le son. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Oui, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom est beau, Seigneur, et ton sang est précieux. Et Seigneur, nous allons marcher sans, alléluia. Nous approcher ce soir du trône de grâce. Merci, Père éternel. Merci, Père. Dieu de gloire. Que ton nom, Seigneur, Jésus. Pour le nom, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Adonai, merci.
devant toi, Seigneur. À tes pieds, nous voici, Seigneur. Merci, Père éternel. Prosternons devant ta majesté. Prosternons devant ta grandeur. Merci, Seigneur. Et tu es bon à adorer, Seigneur, à te louer, à te célébrer, Seigneur. Que le sang du pardon. Je veux naître qu'à toi. Jésus, Alléluia. Merci, Seigneur. Toi, Sion. Tu es le roi de notre victoire. Digne Seigneur, Emmanuel. Tu es le roi de notre victoire. Digne Seigneur, Emmanuel. Lumière élevée dans les cieux, remplie des grâces, environ gardien de l'éternité. Pourquoi quitter bonheur pour un sentier dévisé? Parce que j'amour les chemins de ton cœur, on situé dans prière. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne Seigneur, Emmanuel. C'était mon cœur à montrer. J'ai épuisé mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Gardez les attraits de ce monde. Gardez-moi près de la croix de ta croix, Seigneur. En ce ça où mon âme est féconde. D'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es le souverain sacrificateur, le seul, le premier, le dernier. Alléluia. Tu es le Saint de Saints, Alpha et Omega, the beginning and the end. Oh, it's your name, Jesus. We glorify you and we bless you, Lord.
Thank you for the time that you have given us. Thank you for this opportunity to be in your presence. Thank you, Jesus, for everything that you've done, everything that you're going to do, Lord. We come before you, Lord. We thank you, Father. We We honor glorify you, you, Lord. we magnify We your name, praise you, Father. Lord. We Receive bow praise, we give glory and we bow honor. down before Thank you, you, Father. Thank you, we Lord. adore Receive you, praise Lord. and glory and You honor. are worthy. Thank You you, are thank you, worthy Lord. of praise. Hallelujah, Worthy hallelujah, hallelujah, worthy to be hallelujah. praised, worthy to be called God, because you are God, Hallelujah, hallelujah. Before the hallelujah, foundation of this way, you are hallelujah, God. hallelujah, Oh, hallelujah, glory to your name. You are hallelujah, the one who was, hallelujah. Thank you, Father. be thou Glory be to glorified, be you, thou glory blessed be to you, ever Father. and Glory ever. be to you, Oh, glory be glory, to you. honor, Alléluia, alléluia. and power. Béni soit ton nom, Seigneur. Forever and Béni soit ton ever. nom, Lord, Seigneur. now we come Béni before soit ton you nom, and we Seigneur. pray, oh Béni Jesus, soit ton nom, you Seigneur. speak to us. Reçois la You gloire, speak reçois to la us, gloire, Lord. Thank you to reçois la give us gloire. your word. Thank you, And Father. thank you to heal Blessed us be your through name, your O word. Lord. Touch us, Glory oh be to your Lord, name, and Father. bless your Receive vessel praise, that you glory, and can praise, use, oh Lord, to praise, give glory, us and your honor, word. Father. And Thank Lord, you for we this pray time. that your Thank you for word this has opportunity you are giving unto that us. our hearts We are worship you and we praise you. those Thank you, Father. counsel, those Receive good prayer, receive stuff prayer. that we Touch our receive, heart again and tonight. Speak bring to us, oh, tonight, oh, fruit Father. and We bring forth honor your name in fruit glory, for the glory. glory We of your bless your name. mighty and Thank powerful you, name, O Jesus, Lord. for your word. Thank you for Thank this you, time. Jesus, for your Thank love. you, Father. Thank you, Receive Jesus, praise, for your presence. receive Thank glory. you, Jesus, because you Merci pour send tout, your Seigneur. word and your Nous te word. célébrons. Hallelujah. Merci, Seigneur. To you be the glory Reçois la forever gloire, and ever. Seigneur. To you be the glory, the Béni honor. soit ton nom, In the Seigneur. mighty name of Jesus. Reçois la gloire, Seigneur. Hallelujah. Amen. 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 Thank you. Now time for the word. Amen. Amen. So this is the time of the word. We are going to go to the word of God. Nous allons écouter la parole du Seigneur ce soir. Et nous prions que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous contrôle. Amen. Que l'Esprit de Dieu puisse nous communiquer les pensées de notre Père à travers sa parole ce soir. Amen. 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 Nous allons ce soir, bien-aimés, nous exhorter dans le réveil spirituel ou la repentance. La repentance ou le réveil. Amen. Amen. Nous allons ce soir dans le second livre des rois, et au chapitre 22, Second King, chapter 22. We are going to talk about the King Josiah. À propos du roi Josiah, le roi de Juda. Amen. 2 Rois, chapitre 22. Et nous allons rester dans tout le chapitre. Lorsque nous évoluons, l'Esprit de Dieu va nous parler, va nous diriger. Alléluia. Amen. Ce serait à propos, comme je le disais, de la repentance ou ce que je peux encore dire, le réveil. Le réveil spirituel. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons lire tout le passage. Josiah avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Édida et elle était fille d'un nommé Adaya de Boscat. Josiah fit ce qui plaît au Seigneur. Il se conduisit tout comme son ancêtre David, sans jamais s'écarter de son exemple. Un jour de la 18e année de son règne, Josiah envoya le secrétaire Shaphan, fils d'Asalia et petit-fils de Meshulam, au temple du Seigneur. Va trouver le grand prêtre Hilkia, lui dit-il. Demande-lui de compter l'argent qui a été donné par les gens pour le temple et que les prêtres gardiens de l'entrée ont récolté. Que l'on remette cet argent aux entrepreneurs chargés de réparer le temple. Ils pourront ainsi payer les charpentiers, les maçons et les autres ouvriers
et acheter le bois et les pierres de taille nécessaires à ces réparations. Mais qu'on ne leur demande pas de compte au sujet de cet argent, car ils agissent honnêtement. Après avoir reçu ce message, le grand prêtre annonça à Shaphan qu'il avait trouvé le livre de la loi dans le temple du Seigneur, et il le lui donna. Shaphan le lut, puis retourna faire son rapport au roi. Les prêtres, dit-il, ont vidé le coffre du temple et ont remis l'argent aux entrepreneurs chargés des réparations. Puis il ajouta, ce sera le point de notre message, le grand prêtre Hilkia m'a donné ce livre. Il le lut au roi. Verset 11. Dès que le roi Josia eut entendu ce que contenait le livre de la loi, il fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Il convoqua le grand prêtre Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Akbor, fils de Mikaïa, le secrétaire Shaphan, et Asaya, l'un de ses ministres, et leur dit, allez consulter le Seigneur pour moi et pour le peuple de Juda sur le contenu de ces livres qu'on vient de trouver. En effet, nos ancêtres n'ont pas obéi aux commandements qui y sont écrits, et par conséquent, la colère du Seigneur contre nous doit être grande. Le grand prêtre Hilkia, Ahikam, Akbor, Shaphan et Asaya se rendirent donc chez la prophétesse Hulda, qui habitait le quartier neuf de Jérusalem. Son mari, un certain Shalfoum, fils de Tieva et petit-fils de Harag, était le responsable des vêtements sacrés du temple. Ces hommes exposaient la situation à la prophétesse. Alors Hulda les chargea de rapporter le message suivant au roi. Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Je vais frapper d'un malheur Jérusalem et ses habitants, comme cela est écrit dans le livre que le roi de Juda a lu. Les gens de Jérusalem m'ont abandonné et ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux. Tout ce qu'ils ont fait m'a irrité. C'est pourquoi ma colère contre cette ville est grande et elle n'est pas prête à s'apaiser. Quant au roi lui-même, qui vous a envoyé me consulter, voici ce que lui déclare moi, le Seigneur Dieu d'Israël. Tu as entendu le message de ce livre. Tu as écouté attentivement ce que j'ai dit au sujet de Jérusalem et de ses habitants. Leur sort sera si terrible que leur nom servira dans les formules de malédiction. Tu t'es alors repenti. Tu as reconnu tes fautes devant moi. Tu as déchiré tes vêtements et versé des larmes. Eh bien, moi aussi, je t'ai entendu. Je te l'affirme. Et c'est pourquoi je te laisserai mourir en paix. Tu seras déposé dans ta tombe sans avoir vu tous les malheurs dont je vais frapper Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous parle ici du roi Josia, qui a hérité du leadership ou bien du pouvoir de Juda de ses grands-pères, de son père qui a régné avant lui. Quand nous lisons un peu plus tôt, nous sommes dans le chapitre 22 de 1 roi. Si nous lisons dans le chapitre 21, nous voyons comment son grand-père Manassé et son père Amon ont régné sur Juda et qui ont mené une vie, qui ont dirigé la cité, qui n'a pas plu à Dieu. Manassé et Amon qui ont conduit le peuple de Juda dans la méchanceté, dans la violence, dans les ignominies, dans le péché, l'idolâtrie. Donc, ils ont mené une vie qui n'a pas plu à Dieu. Vraiment, le Seigneur s'est tellement irrité contre le peuple de Juda. Et cela a été
mis dans les annales, dans les livres de la loi, que le roi Josia a découvert. Lorsque nous faisons un peu en arrière, nous allons un peu en arrière, nous voyons comment Manassé et Amon ont dirigé le peuple de Dieu. La parole dit, lorsque nous lisons dans 2 Rois, le verset précédent, le chapitre précédent, au verset 10, il est dit, Manassé s'est conduit encore plus mal que les Amorites, autrefois par ses idoles. Il a même poussé les gens de Juda à pécher. C'est pourquoi voici ce que je déclare le Seigneur Dieu d'Israël. Je vais frapper Jérusalem et tout Juda d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui la prendront. Vous voyez comment ce peuple a hérité la colère de Dieu. Quelques exemples de comment Manassé a dirigé la cité de Juda et qui a hérité la colère de Dieu. La Bible nous enseigne, lorsque nous lisons un peu sur Manassé, qu'il fit ce qui déplaît à Dieu. Au chapitre 3, au chapitre 21, au verset 3, il fit ce qui déplaît au Seigneur, imitant toutes les pratiques abominables des nations que le Seigneur avait chassées du pays pour faire place au peuple d'Israël. Il rétablit les lieux sacrés que son père Ézéchias avait détruits. Ézéchias était le père de Manassé. Mais lorsque nous voyons un peu plus dans le chapitre 20 de ce même passage, Ézéchias a mené une vie qui a plu à Dieu. Ézéchias était même malade à tel point que Dieu lui a envoyé même son messager. Dieu lui a envoyé son prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias, tu vas mourir, fais ta bagage, arrange ta maison, tu vas mourir. Mais Ézéchias a été audacieux, il a été devant Dieu, il a prié devant Dieu et il a rappelé à Dieu combien il était fidèle à lui. Alléluia. Il était fidèle à lui. Dieu s'est rappelé de la fidélité de Ézéchias. Et Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a donné encore plus de 15 ans de vie. Vous voyez? Mais quand Manassé a pris le trône, il a pris les rênes de Juda, les idoles, les autels érigés par le peuple d'Israël, le peuple de Jérusalem, de Juda, que Ézéchias avait détruit, Manassé est venu les rétablir. Il est venu rétablir le peuple dans le péché. Il a même fabriqué des autels en l'honneur de Dieu Baal. Il a fabriqué un poteau comme le faisait autrefois Achab, du roi d'Israël, et étendu un culte aux astres. Il vivait dans l'astrologie. Il dressa d'autres autels païens dans le temple de Jérusalem, au sujet duquel le Seigneur avait déclaré, c'est là que je manifesterai ma présence. Dans les 2 cours de temple aussi, il dressa des autels en l'honneur des actes. Il alla même jusqu'à offrir son fils en sacrifice et à consulter ceux qui interrogent les esprits des morts. Il fit de plus en plus ce qui déplaît à Dieu et irrita Dieu. Il fabriqua en outre une statue de la déesse Asheba et la plaça dans le temple. Pourtant, le Seigneur avait déclaré à David et à son fils Salomon, ici dans le temple de Jérusalem, ville que j'ai choisie, parmi toutes celles des 12 tribus d'Israël, je manifesterai pour toujours ma présence parmi les hommes. Alléluia. Amen. Mais si le peuple d'Israël observe tous ces commandements et toutes les lois que mon serviteur Moïse lui a transmises, je ne l'obligerai plus à errer loin du pays que j'ai donné à ses ancêtres. Mais les gens de Juda n'obéirent pas au Seigneur. Au contraire, Manassé les a incités à se conduire encore plus mal que les anciens habitants du pays que le Seigneur avait exterminé pour faire place à son peuple. Alors le Seigneur chargea ses serviteurs, les prophètes, de dire, le roi Manassé a commis tous ces actes abominables. Voyez comment Manassé a dirigé Juda. Et lorsqu'il est mort, lorsque Dieu l'a frappé, il est mort, son fils Amon a pris le pouvoir. Il a pris les rênes de Juda. La Bible nous dit que dans le verset 19 du chapitre 21, que lui aussi, il a mené une vie qui a déplu au Seigneur.
Donc Judas avait vraiment vécu dans le péché. Mon frère, mais c'est comme toi, ma soeur, c'est comme tu vis dans une famille qui a vécu dans le péché. Une famille qui consulte l'esprit des morts. Tu as vécu dans une famille ou bien tu es dans une famille qui adore les esprits de mort. Il y a même des amulettes de famille, des idoles de protection, des idoles érigées pour, soi-disant, protéger la famille. Tu peux vivre même dans une famille, mon frère, ma soeur, qui vit dans le péché. Tu peux être dans une cité qui vit dans le péché. Tu peux vivre dans une nation qui vit dans le péché. Tu peux vivre dans un pays qui vit dans le péché. Ce n'est pas toutes les lois érigées par le législateur des pays, de la cité, de la nation qui honorent Dieu. Il y a des lois faites par la législation des pays dans lesquels nous vivons, mais qui n'honorent pas Dieu. Il y a des choses qui sont tolérées, mais qui n'honorent pas Dieu. Nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes pas tenus à vivre comme cela. La Bible nous enseigne de respecter l'autorité établie. Mais Dieu a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous devons voir si les lois établies par la législation du pays où nous sommes, ou de la cité, de la ville, du travail, même là où nous travaillons, si ça n'honore pas Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu doit nous guider afin que nous puissions mener une vie qui plaise à Dieu. Manassé a conduit, Dieu a dit qu'il a entraîné le peuple de Juda dans le péché. Il les a entraînés dans le péché. Ton service peut t'entraîner dans le péché. La cité dans laquelle tu sais pas, peut t'entraîner dans le péché. Ton ami peut avoir une influence sur toi et t'entraîner dans le péché. Toute personne qui a une influence, institution, qui a une influence sur toi, peut t'emmener dans le péché. Comme Judas est tombé dans le péché sous Manassé et aussi sous Amon. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que après la mort d'Amon, son fils, Josia, a pris les rênes de Juda. Et d'après le passage que nous avons lu, si nous retournons dans le chapitre 22, Josia, lorsque Josia a appris comment le peuple qu'il dirigeait a vécu dans le péché, que Dieu s'est dirigé contre lui, après combien d'années de règne? Après 18 années de règne. 18 années de règne, il a appris ça. La Bible dit qu'il a été bouleversé. Il a été bouleversé. Il a pris le règne à quel âge? À 8 ans. Il est devenu roi à 8 ans. Après 18 ans, à 26 ans, il a été bouleversé. La sentence de Dieu contre Juda, la manière dont Josia a été bouleversé, mon frère, ma soeur, Josia a reconnu que le peuple d'Israël a péché, que le peuple de Juda a péché. Et il a pris cela à bras le corps. Son cœur a été bouleversé. Je dirige un peuple qui est sous la sentence de Dieu. Un peuple qui a hérité Dieu. Mais il a été bouleversé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé des larmes. Dieu a vu son cœur. Josia s'est repenti. Une repentance personnelle. Une repentance personnelle. Il a reconnu que son peuple a vécu dans le péché. Mon frère, ma soeur, la repentance, elle vient au moment où tu te rends compte. Je vais donner un exemple, ou bien je vais nous aider comme ça. Au moment où tu te rends compte que l'amour que tu avais pour le Seigneur, que tu n'as plus le même amour aujourd'hui, mon frère, tu dois te repentir. Ma soeur, tu dois te repentir. Le zèle que tu avais pour le Seigneur avant, si tu te rends compte actuellement, en ces jours, que je n'ai plus le même zèle pour le Seigneur, je ne m'intéresse plus aux choses de Dieu comme avant, je ne m'intéresse plus, ma vie n'est plus comme avant, tu dois te repentir. Si ta vie n'est plus comme la vie d'un chrétien, tu dois te repentir. Ce sont les signes. Ces signes sont des signes de rétrograde. Quand tu constates que tu es en train de rétrograder, tu es en train de rentrer comme dans Juda sous le règne de Manassé.
Je voudrais que nous puissions nous examiner ce soir. Où est-ce que tu es? Ça ne dépend pas de combien d'années tu as vécu dans le péché, combien d'années tu n'as plus le même amour pour Christ. Ça ne dépend pas de combien d'années. Judas a vécu sous Jodia pendant plus de 18 ans, jusqu'au jour où Jodia a appris la sentence de Dieu contre lui. Si aujourd'hui tu te décides à te repentir, Dieu va te pardonner. Si tu te décides à te réveiller, Dieu va te pardonner. Le réveil, la repentance, c'est un réveil spirituel. C'est changer de vie. C'est sortir de l'ancien système. C'est refuser de vivre sous l'influence de la société. C'est refuser de vivre sous l'influence du monde. C'est refuser de vivre sous l'influence des choses mondaines. C'est refuser de vivre sous l'influence du plaisir charnel, du désir du corps, du système de ce monde. Quand le réveil vient, ça fait mal. Parce qu'il y a un changement. On change. Bien-aimé, Josia, à 8 ans, Dieu l'a choisi pour prendre les rênes. Dieu avait déjà un plan pour lui. Son père, Amon n'a pas pris le pouvoir à 8 ans. Son grand-père n'a pas pris le pouvoir à 8 ans. Ses alliés n'ont pas pris. Lui, il a pris le pouvoir à 8 ans. Mais il a fait des choses qui ont plu à Dieu. Lorsque nous revenons un peu en arrière, là, 2 ou 3 semaines avant, nous avions parlé de Ophni et de Phiné, qui étaient les enfants du prêtre Élie, qui ont vécu dans la désobéissance, qui étaient des vauriens, dans l'ignominie, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et nous avons eu l'exemple de Samuel, le jeune Samuel, mais qui a plu à Dieu. Alléluia. C'est comme Josia. Toi aussi, tu peux être comme Samuel. Tu peux être comme Josia. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux divorcer avec les pratiques de la société. Tu n'es pas obligé de suivre la société. Tu n'es pas obligé de faire ce que les autres font. Tu ne peux le faire que lorsqu'il honore Dieu. Alors par Josué, Dieu a rétabli, Dieu a changé, dit que toi Josué, toi Josias, parce que tu t'es repenti, parce que tu as senti du mal en dedans de toi, je t'épargne. Mon frère, ma soeur, la repentance, le réveil va commencer par toi. Amen. Dans ta chambre, dans ta maison, dans ton cœur. C'est une question de relation personnelle avec Dieu. Tu ne vas pas attendre une croisade de réveil, que je vais aller à une croisade de réveil, parce que le croisade a été baptisé croisade de réveil. Tu ne vas pas quitter ta maison et aller que je vais à ce croisade parce que je veux le réveil spirituel. Non. Tu peux aller là-bas et être touché par l'Esprit de Dieu et avoir un réveil en toi. Mais ça commence avec toi aujourd'hui, ta relation avec Dieu. Dans ta chambre, dans ta méditation personnelle avec Dieu, dans ton amour pour Christ, dans ton amour pour Dieu. Dieu a dit que le peuple de Juda n'a pas vécu dans mes commandements. Ils ont rejeté la loi. Ils ont rejeté mes commandements. Est-ce que toi, tu as rejeté? Tu es peut-être encore un chrétien, tu vas à l'église tous les jours. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as toujours le même zèle pour Christ, le même feu pour Christ? Tu es toujours là où tu étais? Ou bien tu es en train de te refroidir? Si tu te refroidis, mon frère, ma soeur, ce soir, je t'exhorte à te réveiller, à développer ta relation personnelle avec le Seigneur, afin que ton réveil puisse être bénéfice pour un frère et pour une soeur, que ton réveil puisse être bénéfique pour ta famille, que celui-là qui t'influençait hier, que tu puisses l'influencer maintenant par Christ, que tu puisses être un réveil dans ton église, que tu puisses être un réveil dans la cité, que tu puisses être un réveil dans la nation, pour la gloire de Dieu. Que Christ, Jésus notre Seigneur,
nous aide par son esprit et que nous puissions vraiment rester, nous lever et nous réveiller en Christ. Que le feu, le zèle de Christ continue à brûler pour nous. Mon frère, ma soeur, il faut que tu en arrives là. Il faut que tu sentes ce désir. Il faut que tu sentes cette foi, cette soif. Si tu ne sens pas cette soif, cette faim en toi, mon frère, ma soeur, tu es en train de te rétrograder. Il faut sentir cette foi, cette faim et soif en toi. Et que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Que tu puisses te humilier devant le Seigneur et demander à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi à ce que je puisse me lever encore et vivre en relation avec toi, parfaite avec toi. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse ce soir et que Josia soit un exemple pour nous et que le Saint-Esprit nous aide par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bravo. Merci Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il met. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction. Nous voyons comment Josias a eu le cœur touché quand il a compris que le peuple ne vivait pas, et pas seulement le peuple, mais même les sacrificateurs, on avait abandonné la parole. Mais au-delà de ça, nous voyons aussi la bonté de Dieu. Parce que Josias a vécu dans un monde mauvais. Il a eu son grand-père qui a abandonné Dieu. Et il a eu son père qui a continué comme son grand-père. Si bien qu'après 2 ans, les gens ont tué, il y a des gens qui ont tué son père, mais Dieu a fait grâce qu'il soit protégé et puis on a tué ces gens-là et finalement on l'a mis à 8 ans. Donc, on pouvait s'attendre à ce que lui aussi, il continue ce qu'il a vu, son grand-père, il a vu son père, mais Dieu l'a touché. Amen. Amen. Je vais terminer comme mes ancêtres. Je ne vais pas terminer comme mon père. Amen. Alors, je dois changer. Amen. Quelle grâce, quelle bonté de Dieu. Amen. Quel amour. Nous voyons que l'influence de ses parents ne l'a pas amené à faire les mauvaises choses comme un jeune garçon, 8 ans, un enfant. Dieu va lui donner plus de sagesse que les adultes. Et ça nous montre, mon frère, que il ne faut pas dire non, les pasteurs, c'est eux, moi je ne suis qu'un membre, un fidèle. Non. Dieu peut te visiter, te faire grâce. Amen. Amen. Plus de sagesse que les pasteurs. Plus de sagesse que ceux qui sont là depuis longtemps, qui prient depuis longtemps. Amen. Il ne faut pas dire non, moi je suis qu'un bébé spirituel. Non, le bébé spirituel peut avoir plus de sagesse et plus d'amour pour Dieu, comme on a entendu que ton amour là pour Dieu, est-ce que tu l'as toujours? Mais lui, il était plus concerné à 26 ans que ses parents, son papa même, il est mort trop jeune. Il est mort dans les quelque chose de 24 ans. Mais lui, déjà à 8 ans, il commence à diriger selon David. Et Dieu vraiment nous fasse grâce, qu'il nous et qu'il nous aide à ce que cette grâce-là nous soit aussi accordée. Amen. Amen. Nous soit aussi accordée. Amen. Demeurer avec le Seigneur pour ne pas suivre les choses du monde, pour ne pas suivre, ne pas s'écarter de Dieu. Ah, vous voyez,
Maintenant, le temps là est difficile. Maintenant, et puis, on s'écarte de Dieu, on ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Donc, que la grâce qui était sur Josias soit aussi sur toi, soit aussi sur Amen. toi. Amen. Amen. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous visite, que Dieu puisse vraiment, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous amener à avoir cette même expérience que Josias a eue. Amen. Amen. Vivant dans une mauvaise compagnie, vivant dans une mauvaise famille, lui, il a choisi la loi de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que quand il a écouté, il dit non, les choses doivent changer. Il faut mettre la parole de Dieu en avant. Amen. Toi, qu'est-ce que tu mets en avant, mon frère? Ma soeur, toi, qu'est-ce que tu mets en avant? Les conseils des amis? Les conseils des familles? Ou bien tu mets en avant la parole de Dieu? Que Dieu nous fasse grâce. Prions le Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, éternel notre Dieu. Cette parole, Seigneur, oh Dieu, nous touche vraiment. Esprit de Dieu, nous prions, Seigneur, Papa, que nous ne soyons pas, Seigneur, entraînés par l'influence de ce monde. Papa, nous ne sommes pas entraînés par l'influence de la famille, mais que nous soyons influencés par ta parole, Seigneur, que nous soyons influencés par ta loi, que nous soyons influencés par tes recommandations, que nous soyons influencés, Papa, Seigneur, par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous influence, que Jésus nous influence, que le ciel nous influence. Papa, nous prions, Papa, ce moment, Papa, que tu nous aides, Seigneur. Nous prions, Seigneur, Papa, que Papa, en tant comme Jésus à 8 ans, Seigneur, tu l'as visité, que tu peux me visiter, tu peux visiter un frère, tu peux visiter une sœur, Seigneur. On n'est pas vivre, Seigneur, dans la suite de ce monde, Seigneur. On n'est pas vivre, Papa, dans les pas, Seigneur, de nos ancêtres, Seigneur. Ô Père éternel, nous prions, Papa, que tu puisses nous visiter, que tu nous donnes longue vie comme tu as donné, Seigneur, à Ézéchiel. Tu as donné, Seigneur, à tous ceux qui t'obéissent, à tous ceux qui te craignent, Seigneur, à tous ceux qui vivent, Seigneur, dans la crainte de ton nom, Seigneur. Nous prions, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à marcher dans la parole, Seigneur, à marcher dans la parole, à marcher dans la parole. Nous te célébrons, nous te magnifions, Seigneur. Merci, Seigneur, merci de nous guérir, merci de nous orienter, nous te levons, Seigneur, nous te glorifions, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous libère encore ce soir. Ta parole qui nous vivifie, ta parole qui nous renforce, ta parole qui nous fortifie encore ce soir. Nous te remercions. Aide-nous, Seigneur, à la repentance. Aide-nous, Seigneur, à la repentance. Aide-nous au réveil, Seigneur. Nous voulons nous repentir ce soir. Papa, de partout, nous avons influencé par le monde. Nos manières de nous habiller, nos manières de parler, nos fréquentations, Seigneur, nos habitudes, Seigneur, nos désirs, Seigneur. Père, nous prions, Papa, que nos désirs se tournent vers toi, Seigneur. Que nos intérêts se tournent vers toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que les intérêts de l'Église, Seigneur, que les intérêts de l'Église soient prioritaires dans notre vie, Seigneur. Nous prions, Papa, toi, tu peux changer les choses, Seigneur. Tous ceux qui te connaissent, Seigneur, ce n'est pas te bâtir un bon, Seigneur, mais le temple dans nos cœurs, Seigneur. Nous pensons, Seigneur, tu peux tout changer. Change-le aussi pour nous, Seigneur. Change-le pour nous, Seigneur. Change-le pour nous, change-le pour nous. Pour nous, change-le pour nous, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons pas qu'on le sait. Nous voulons pas qu'on le sait. Nous voulons pas qu'on le sait. Donne-le, Seigneur, à notre paix, Papa. Nous prions, Papa. Nous voulons l'argent. Nous prions aussi, Seigneur, oh mon Dieu, Papa, pour découvrir les livres, Seigneur. C'est toi qui as agenda. Toi qui as ton agenda pour nous. Tu as ton plan pour nous, Seigneur. Merci de nous orienter dans ton agenda. Merci de nous orienter dans ton plan, Seigneur. Nous voulons marcher dans ton plan, nous voulons marcher dans ton agenda. Nous te livrons, nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous te glorifions pour cela, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher l'Église. Nous remettons toute la congrégation de tes mains.
touche-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Vraiment, Merci, Papa, de te manifester au milieu de nous, ouvre nos de nous cœurs. parler, de nous libérer, Seigneur. Nous prions pour le réveil personnel, pour le réveil de l'Église aussi, Écris, Seigneur. Seigneur, ta Nous prions que parole, ton esprit te manifeste au milieu de nous, dans l'Église, dans la congrégation, dans nos célébrations, dans nos réunions, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous touche, que le Saint-Esprit nous réveille, que le Saint-Esprit nous aide, que ton esprit nous aide, nous fortifie, Seigneur. Papa, mais même grâce, la même bonté que tu as eu, Seigneur, pour Josia. Nous prions pour cette même bonté, la bonté, cette grâce que tu lui as faite. Oh Père, fais-nous cette bonté aussi, afin que nous puissions nous retrouver, afin que nous puissions discerner, Seigneur, nous discerner, Seigneur, le bon avec le faux, le mal avec le bon, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu puisses nous libérer, nous donner la victoire sur le péché à travers Christ, ton Fils, Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur. Gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire. Tu es notre Dieu. Tu es Béni soit ton nom, Père éternel. À toi soit la gloire Merci, Seigneur. pour toujours. Au nom de Merci, Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. OK. Elde, vous pouvez clôturer. Père, nous te remercions pour ce soir, pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous avoir parlé ce soir. Merci parce que tu continues par nous parler, par nous diriger, nous orienter dans le message que nous avons eu ce soir. Nous prions, Père, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous fortifies. Même ceux qui n'ont pas suivi ce temps, ce message, dans ta grâce, dans ton amour, nous prions que tu puisses les toucher, tu puisses les parler aussi, Esprit de Dieu. Béni soit ton nom en ce moment. Nous prions pour la nuit. Nous remettons nos couches entre tes mains, Papa. Merci de nous garder, de nous protéger contre les esprits méchants de nuit. Garde-nous, Papa. Donne-nous la victoire dans nos rêves. Nous prions pour les révélations, Seigneur. Nous prions pour les orientations divines, les directions divines, Papa, dans nos rêves. Papa, nous bénissons ton nom, Papa, pour le reste du programme de la semaine. Nous prions, Seigneur, pour le culte de dimanche. Merci de te manifester au milieu de nous, Seigneur. Merci de bénir, Papa, toute la congrégation, de bénir nos bien-aimés partout, Papa, qui ont suivi ce programme de ce soir, de bénir le corps de Christ, Seigneur. Nous n'oublions pas, Papa, ceux qui n'ont pas Christ, Seigneur. Christ est la vie, le chemin et la vérité. Nous prions que Christ soit dans les vies, partout, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Nous prions pour une bonne nuit, une nuit rafraîchissante, une nuit récupératrice, Seigneur, ce soir, et que toute la gloire te soit donnée dans le précieux, merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Maman Constance, sois bénie encore. Amen, amen, papa. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bonne nuit. Bonne nuit. Et on se voit, hein? Amen. OK. Bye bye. Bye.